Victoire du Barça les frères, j'espère que vous allez bien, que vous avez kiffé ce match-là qui était intéressant, même si au début c'était vraiment très fermé, un Séville solide qui a un petit peu fermé le jeu, mais on a quand même aimé, apprécié la performance du Barça, victoire à l'extérieur du Barça, la 7e d'affilée en Liga. Je crois que c'était pas arrivé depuis 2013 que le Barça enchaîne 7 victoires d'affilée à l'extérieur, donc enfin Koeman gagne face à un gros adversaire de Liga pour l'instant, ça fait du bien. Et mentalement, on prend l'avantage psychologique pour le match à venir de mercredi en Coupe du Roi. Donc j'y croyais un petit peu, je vous l'avais dit hier en plus en vidéo, que j'y croyais plus ce match-là à l'extérieur que le match qui va venir au Camp Nou en Coupe du Roi qui sera plus compliqué que ça. En plus, voilà, un Koeman en plus qui prend le risque de changer de dispositif. Il passe en 3-5-2. Il y en a qui étaient un peu sceptiques avant le match. Je l'étais aussi. Je me disais, bon, on va voir comment ça va se passer. J'ai pas craché sur Koeman. Je me disais vraiment qu'on allait voir comment ça allait se passer avec Dembélé et Messi en pointe, un Griezmann sur le banc. On en parlera aussi. Ça confirme que les équipes ont un peu plus de mal à domicile. Toutes les équipes d'Europe ont plus de mal à domicile que d'habitude quand il y avait du public, etc. Que le Barça est à l'aise à l'extérieur. Et ça me laisse un petit peu d'espoir pour le match du PSG. Donc comme je disais, donc un système en 3-5-2 avec Koeman qui met avec Dest et Alba sur les côtés qui ont été plus impliqués offensivement, Messi et Dembélé en attaque. On voit que Dembélé maintenant, qui est un ailier de base, mais qui continue de laisser de l'espace, la possibilité de se balader, de bouger un petit peu partout. Là, quand il est libre de ses mouvements partout et tout, il prend du plaisir. En étant un petit peu plus libre comme il est comme ça là, tu vois qu'il arrive un petit peu à rendre fou un petit peu tous les défenseurs qui du coup ont du mal à le marquer. Bah forcément, en électron libre, forcément, t'es plus difficile à marquer. Mais bon, je pense pas que Koeman réutilisera jusqu'à la fin de saison le 3-5-2. Là, je pense qu'il s'est adapté à l'adversaire, à Séville, qui joue à domicile, une grosse équipe. Donc bravo à Koeman pour ça. On verra s'il reconduit ce match-là là mercredi, mais je pense pas, on verra bien. En plus, Pedri sera absent. Donc à suivre pour le Barça, un Barça qui a montré du caractère. Je l'avais dit hier aussi qu'il fallait du caractère. Important, vraiment de montrer les crocs. J'avais dit même une victoire de Raccro, même une victoire 1-0 de Raccro, c'était apprendre vraiment et marquer en premier. Je l'ai dit ça aussi, il fallait marquer en premier. Et comme par hasard, après le premier but, clairement, on a pris l'ascendant sur la rencontre. Vraiment, on aurait pu marquer un deuxième but très vite. On l'a pas fait, mais bon, par manque de réussite et d'efficacité. Mais sinon, vous avez très bien vu qu'après le premier but, clairement, on avait le match en main. Donc ça fait plaisir de voir que, encore une fois, quand on réussit à se rendre le match plus facile, ensuite, bah écoutez, ça coule tout seul. Et du coup, pour les notes des joueurs, on va commencer par Ter Stegen, à qui j'ai mis un 6 sur 10. Il n'a pas eu grand chose à faire. Mais bon, il a quand même fait une boulette avec son jeu au pied, là, quelconque, qui est un peu inquiétant depuis quelques matchs, dont le match face au PSG, où il avait été mauvais. Donc voilà, je pense qu'il manque un petit peu de confiance, tout simplement. Ensuite, Piqué, à qui j'ai mis un 7 sur 10, un très bon Piqué, et il m'a rassuré. Il a été sobre, très très propre, vraiment. Clairement, on les a pas vus du tout en attaque. De Jong, il a bouffé dans les duels de la tête, pareil. Et Nessiri, pareil. J'ai aimé Piqué, ce qu'il a fait, c'est vraiment très bien. Je lui ai mis 7 sur 10. Mingueza, vraiment mon coup de cœur en défense, Mingueza, je lui ai mis un 8 sur 10. Il a montré du caractère. Merci d'avoir été le mec qui montre du caractère, qui m'a écouté. Ça fait plaisir. Clairement, il s'est même battu avec Rakitic. J'aurais bien aimé qu'il lui mette une petite gifle. Tu vois, la petite gifle de fin de discussion. Non, je rigole. Mais bon, voilà, il a été prêt. Il s'est battu dans les duels. À chaque fois, il s'est battu. De l'engagement, de la volonté. Et je suis content pour lui parce que il montre qu'il aurait pu jouer face au PSG en Ligue des Champions et que c'est un peu dommage qu'il n'ait pas joué quand même. Donc voilà, bonne note pour lui aussi. L'anglais, Clément Langlais, je lui ai mis un 7 sur 10 parce qu'il a été aussi très rassurant. Je suis content pour lui, on n'en parle pas trop, mais il a été rassurant en défense centrale et j'espère que lui aussi a pris confiance. En tout cas, la défense a été vraiment solide face à l'adversaire qui était en plus très bon physiquement. Que ce soit Luc de Jong ou En-Nesyri, c'est vraiment des joueurs qui pèsent sur la défense en général. Et on a un petit peu le reproche à l'anglais de dire qu'il est un peu trop tendre. Et là, en tout cas, il a été assez agressif. Donc ça, j'ai aimé pour lui. Dest, à qui j'ai mis un 6,5 sur 10, parce qu'il a fait un début de match très compliqué. Honnêtement, il était mauvais au début du match. Mais progressivement, au fil du match, il a réussi à progresser, à élever son niveau, à être en confiance. Et vraiment, à la fin du match, il était très bon. J'aurais bien aimé qu'il marque ce but-là
quand il frappe sur le poteau, mais malheureusement, il a frappé en force sans placer le ballon. En tout cas, très bonne fin de match, en tout cas. Merci à lui. Busquets, je lui mets un 7,5 sur 10. Quand il joue comme ça, Busquets, quand il joue de façon simple, c'est la folie, c'est un régal. Après, il était protégé par Pedri et De Jong qui sont vraiment beaucoup dépensés pour lui. Mais en tout cas, quand il fait un beau match, Busquets, je sais que quand il fait un beau match, quand tu vois, tu te mets à sa place et que nous, on est à la télévision, donc on a un meilleur angle de vue que lui. Quand tu vois ton cerveau te dit, vas-y Busquets, fais la passe à ce mec-là et qu'il l'a fait, qu'il fait à chaque fois les bons choix. En gros, que le mec voit à chaque fois le bon choix, au bon moment, etc. C'est là que tu vois que Busquets fait un beau match. Que ce soit dans les choix de passe, aussi dans la conservation du ballon, pas être trop long non plus. Clairement, c'est lui qui fait la passe très rapide pour Messi sur le but de Dembélé. Donc comme quoi, quand il veut jouer vite et efficacement, il le fait. Donc je lui ai mis un 7,5 sur 10. Pedri aussi, je lui mets un 7,5 sur 10. C'est très fort défensivement. Tout ce qu'il a réussi à faire défensivement contre des mecs en plus physiquement plus forts que lui. Jordan, Rakitic, on les a pas vus ces mecs-là. Clairement, il a réussi à contrôler le milieu de terrain à chaque fois. En plus, il était placé en numéro 10, un peu plus haut que d'habitude. Il a réussi à éteindre le milieu de terrain. Rakitic et Jordan. Et Papu Gomez, pareil. Honnêtement, c'est très très fort. Le mec ne perd aucun ballon à chaque fois. Et je pense que le Barça pourrait jouer un peu plus sur lui quand il est comme ça, en numéro 10, comme il était placé. Parce que je pense que ça pourrait un petit peu déresponsabiliser Messi du travail qu'il fait au milieu du terrain. Tout le taf que Messi fait à la relance, par exemple, ou encore dans les passes en profondeur qu'il a Messi, je pense qu'il y a d'autres joueurs du Barça qui sont capables de faire ce que fait Messi. On les passe en profondeur, pas forcément à chaque fois comme Messi. Et même dans la conduite de balle, je pense qu'un Pedri aussi peut t'amener à chaque fois ou presque gagner des mètres, des 10, 20, 30 mètres gagnés. Je pense qu'il a aussi le talent pour faire ça aussi. Mais bon, là, je suis en train de parler. Mais malheureusement, il s'est blessé. Et apparemment, on parle de 2 à 3 semaines d'arrêt pour une blessure au mollet. Le mollet, il faut faire gaffe. Faire gaffe le mollet parce que c'est vraiment une blessure que tu peux rechuter plusieurs fois comme ça. Donc, à voir pour Pedri. Mais bon, il ne sera pas là face au PSG apparemment. C'est une très mauvaise nouvelle. Ensuite, De Jong. J'ai mis un 8 sur 10. De Jong, encore une fois, homme du match, du milieu de terrain en tout cas. Combien de fois on voit De Jong prendre le ballon tout seul et avancer, gagner des mètres, 10, 20, 30 mètres, gagner comme ça en conduite de balle. Combien de fois on voit De Jong dynamiser le jeu du Barça par la passe, par la conduite de balle encore une fois. C'est très fort, c'est vraiment très fort. L'activité qu'il a en attaque, en défense, on le voit sur les côtés, des fois centré aussi, c'est très très fort. Le mec apporte sa présence à chaque côté du terrain. Donc merci à lui, je lui ai mis un 8 sur 10. Ensuite, l'attaque, Messi, je commence par lui. J'ai mis un 8,5 sur 10. C'est le leader technique du Barça, ça je l'ai déjà dit 10 fois, qui a fait en plus les efforts, le pressing. Ça m'a fait plaisir de le voir comme ça. Je pense qu'il se dépense, quand il se dépense comme ça, je pense que lui il prend du plaisir à courir, à faire les efforts. Et je trouve qu'il fait plus les efforts quand on joue à l'extérieur. C'est bizarre, mais je trouve qu'au Camp Nou, je trouve qu'il marche beaucoup plus que quand on joue à l'extérieur. En plus, il fait une passe décisive de génie. Et regarde la vitesse à laquelle il fait la passe à Dembélé. C'est vraiment drôle à voir. Il est là, contrôle. Il juste contrôle, vision de jeu. Je prends l'information, je vois où est Dembélé, je vois son appel de balle et je fais une passe simple. Pas une passe extraordinaire, mais une passe simple dans le sens du jeu, dans la course du joueur, parfaitement. Vraiment tout en relâchement, comme quoi le foot c'est vraiment très simple. Et en plus il finit par tuer le match. Heureusement qu'il marque le but du 2-0 parce qu'il a raté une grosse occasion sur l'offrande de Dembélé juste avant. Mais bon, il s'est bien rattrapé. Encore une fois, ça c'est montrer du caractère. Donc merci à Messi. Et pour finir, Ousmane Dembélé, mon chouchou à qui j'ai mis un 8,5 sur 10. 8,5 sur 10 parce que voilà, il fait un gros match encore une fois dans le jeu. Placé comme il était en plus en électron libre, c'était vraiment un régal de le voir se balader comme ça entre les lignes. Vous savez, un ailier comme ça, comme Dembélé, ça a besoin de courir. Ça veut courir, ça aime courir, se dépenser, être en mouvement en permanence. Et là, en plus, il a été efficace, enfin efficace à la finition, parce que je pense qu'il essaie de placer le ballon. Je pense que la frappe du gauche qu'il fait, là, c'est mieux qu'il frappe en plaçant le ballon comme ça qu'il le fait, plutôt que les frappes en force qu'il a l'habitude de faire en fermant les yeux comme ça, frapper en force et Inch'Allah ça rentre. Non, là il frappe le ballon. Certes, il y a un petit peu de réussite que la balle passe
en dessous des jambes de Bono. Mais en tout cas, bravo à lui. Merci Dembélé. Et en plus, hein, il commence à s'entendre un petit peu à Messi, la connexion Dembélé et Messi, que nous tous, on veut tous voir qu'elle fonctionne. C'est vraiment le duo qu'on veut tous voir au Barça, s'entendre vraiment sur le terrain. On les a vus là à l'entraînement parler, la photo où ils parlent tous les deux. Je ne sais même pas si Messi comprenait ce que racontait Dembélé. En tout cas, là sur le terrain, ils arrivent à se comprendre. Ça fait plaisir, hein, vraiment ça fait plaisir. Et l'action que Dembélé fait, la feinte de corps qu'il met à Fernando, ensuite la course qu'il fait, le crochet qu'il met à Koundé et l'offrande qu'il met à Messi, hein. Oh là là, c'est un régal, vraiment un régal. Enfin, je suis sûr que Koundé là, il a absolument rien compris de ce qui lui arrivait. J'étais même dégoûté parce que je pensais que Dembélé, là, avec le mouvement qu'il a fait, l'action qu'il a faite, hein, je pense qu'il méritait la passe décisive pour Messi qui l'a raté. Mais bon, c'est un détail, c'est comme ça malheureusement. Et puis les joueurs qui sont rentrés en jeu, Moriba qui a fait une excellente entrée, vraiment du caractère. Parce que c'est dur de rentrer dans un match comme ça, un gros match, et en plus d'être tout de suite au rendez-vous mentalement. Et on a vu que mentalement, au niveau, il était. Il a mis de l'impact physique, de l'engagement aussi. Et aussi, mentalement, il était prêt pour tenter des choses. Il a tenté des choses. On a vu la talonnade qu'il fait pour Messi sur le but. Donc vraiment, bravo à lui. Et pour finir, Koeman qui vraiment tente un pari, un 3-5-2. Ça a payé. Merci Koeman qui a réussi du coup à s'adapter à l'adversaire. On verra comment ça se passe dans le prochain match, hein. Évidemment, là, le gros match mercredi, ce sera encore plus dur que celui-là. En tout cas, merci à lui. Donc voilà les frères. Pour finir, Griezmann qui n'a pas joué ce match-là. On verra comment ce sera pour les prochains matchs. Mais en tout cas, attention à lui. Rendez-vous dans les prochains jours pour préparer ce match face à Séville en Coupe du Roi qui sera forcément plus compliqué. À domicile au Camp Nou. On va regarder un petit peu la différence de comportement au Camp Nou et à l'extérieur. Hein. Évidemment, ce sera important. En plus, là, on sera obligé de marquer 3 buts pour se qualifier. Donc voilà les frères. Gros match en perspective. Bon week-end à tous. Ciao.